Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons présenter notre entraînement pour les muscles abdominaux. Et le premier point essentiel à garder en tête lors de ce genre d'entraînement est la fonction des muscles abdominaux, qui est l'enroulement du buste ou encore l'enroulement vertébral. À ne pas confondre avec le rôle de l'iliopsoas qui permet entre autres, lui, de rapprocher les cuisses du buste. Il est donc super important de ne pas négliger l'entraînement des muscles abdominaux car ils sont en quelque sorte la base d'un tout qui engendrera un meilleur positionnement et une stabilité lors de tous les mouvements, peu importe l'entraînement. Après s'être réchauffé avec quelques séries de crunch, il est temps de passer à l'entraînement à proprement dit et de commencer par nos points faibles. Pour la plupart des gens, il s'agira de la partie basse du grand droit et pour combler ces points faibles, ce genre d'exercice est à recommander en particulier. On pourra voir à l'écran un ensemble de mouvements pour travailler ses abdos du bas qui vont tous faire travailler la même région du grand droit, mais qui seront présentés dans l'ordre en fonction de leur difficulté. Donc en fonction du niveau que l'on estime avoir, il n'est pas nécessaire de tous les exécuter lors de sa séance, mais plutôt d'en choisir un ou deux pour lesquels on estime avoir le niveau afin de les exécuter proprement. Il faut juste garder à l'esprit que les exercices suspendus seront plus compliqués que ceux pour lesquels on se maintient sur la barre, et relever les jambes sera plus compliqué que relever les genoux. Mais peu importe l'exercice, les deux points importants pour les exécuter proprement restent les mêmes. Premièrement, en fin de phase concentrique, les cuisses doivent dépasser les 90 degrés, et deuxièmement, durant la phase excentrique, il est essentiel de ralentir la descente pour éviter tout balancement qui rendrait l'exercice quasiment inefficace quant à son travail des abdominaux. Le dernier exercice parmi toutes ces variantes, et sûrement le plus dur parmi ceux-ci, est le relevé des chevilles à la barre, qui requiert déjà une bonne maîtrise de l'ensemble de ces muscles abdominaux, et même si l'on n'arrive pas au début à exécuter 8 ou 10 répétitions, on commence tranquillement avec 3 ou 4 répétitions, et le niveau viendra au fur et à mesure. Après ces exercices, nous passons aux obliques. Et le problème le plus commun quand il s'agit d'entraîner ces obliques est le manque de sensation à leur niveau. C'est pourquoi il est intéressant de commencer à les activer tout simplement par 2 ou 3 séries de rotation de buste avec bâton, qui effectuées proprement vous aideront à sentir la contraction dans la région souhaitée et qui rendront donc plus évident leur travail lors des prochains exercices. Et ces exercices commencent par les rotations du buste au banc incliné. Cet exercice offre la combinaison de travailler non seulement son grand droit d'une façon isométrique, mais aussi de travailler ses obliques grâce à la rotation du buste. Et de nouveau en fonction du niveau, l'exercice peut s'effectuer sans aucun poids, puis progressivement aller chercher des plaques destinées à rendre le mouvement plus compliqué. Ensuite, l'exercice suivant sera une rotation du buste à la poulie. Pour ce faire, il suffit juste de placer une poulie entre le niveau des obliques et celui des épaules, et de se servir des bras uniquement comme levier et de contracter un maximum les muscles obliques en fin de phase concentrique. Maintenant que les abdos du bas et les obliques ont été bien travaillés, on peut passer au travail du grand droit en lui-même. Cet exercice peut paraître peu conventionnel, mais il a l'avantage, comme toutes les variantes du crunch, de travailler l'ensemble du grand droit, mais surtout de correspondre aux mouvements parfaitement opposés au deadlift ou au squat, qui eux ont tendance à creuser le dos en provoquant une hypertonicité au niveau des muscles érecteurs du rachis. Donc cet exercice permet de conserver notre équilibre abdomino-lombaire pour éviter tout arrondissement dans le haut du dos ou toute cambrure excessive dans la région lombaire. Il faut également veiller à exécuter la phase concentrique du mouvement, les poumons vides, du moins aussi vite que possible, car ce mouvement de crunch avec des poumons remplis d'air vont créer une pression intra-abdominale très importante qui au fur et à mesure vont pousser les viscères vers le bas et pourraient causer toutes sortes de problèmes au niveau viscéral. Enfin, il est essentiel de rappeler également que sans une alimentation équilibrée, peu importe l'intensité que l'on mettra dans de telles séances d'entraînement, si l'on ne parvient pas à maintenir un taux de masse graisseuse ou body fat assez bas, les résultats ne se verront malheureusement pas. En espérant que cette vidéo ait pu vous aider un maximum, n'hésitez pas à soutenir la chaîne et merci pour votre écoute.